nous avons le plaisir d'accueillir, a grandi et travaillé pendant de nombreuses années en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui connaît l'Afrique, qui aime l'Afrique, conformément à cette journée. Sa particularité, il a été conseiller spécial du président Gbagbo en Côte d'Ivoire depuis 2017. Il demeure encore aujourd'hui l'un de ses proches collaborateurs. Nous avons le plaisir d'accueillir Bernard. Il va nous présenter son ouvrage qu'il a écrit, qui aussi est un morceau du récit africain. Bonjour et merci. Oui, j'ai grandi en Afrique. Je suis arrivé en Afrique, moi, en Côte d'Ivoire, en juillet 1950, ça ne me rajeunit pas. Et jusqu'à 2011, j'ai pratiquement vécu 40 ans en Côte d'Ivoire. Et j'ai aujourd'hui la nationalité ivoirienne, en plus de ma nationalité française. J'ai écrit plusieurs livres sur la Côte d'Ivoire. Le précédent, qui n'est pas là, était surtout centré sur le monsieur qui avait été installé en 2011 par essentiellement l'action de Nicolas Sarkozy. Et ensuite, à la fin du procès de Laurent Gbagbo à La Haye, que j'ai suivi au jour le jour, j'ai écrit un livre pour expliquer qui était vraiment Laurent Gbagbo, et à travers l'histoire du procès, c'était l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et juste, je vais vous lire une page et demie de ce livre qui, à mon avis, résume bien la nature du président Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo l'a dit clairement dans son adresse à la Cour pénale internationale le dernier jour des audiences de février 2013. L'Afrique a besoin de la démocratie d'abord pour elle-même et pas pour satisfaire une quelconque volonté des Européens ou des Américains. Et pour implanter durablement la démocratie, il ne suffit pas de faire des élections. Il faut aussi et surtout respecter la loi. Mais en plus de respecter la loi, il faut aussi être intransigeant avec la vérité. La vérité fonde les valeurs qui font que nos sociétés peuvent vivre et se développer. Toute la vie de Laurent Gbagbo a été rythmée par cette recherche de la vérité et un profond mépris pour le mensonge et l'injustice. Depuis son entrée en politique, Laurent Gbagbo n'a jamais dérogé à la ligne de conduite qu'il s'était fixée. Participer à faire de son pays un État démocratique, gouverné par des règles au service de l'intérêt général. Il aura connu une longue période d'opposition ponctuée de prison et d'exil, puis l'accession à la présidence de son pays et 10 ans de gouvernance dans des conditions terribles, où il a dû se battre pour maintenir la Côte d'Ivoire en tant que nation, en faisant face à la sédition et l'ingérence étrangère. Enfin, il vient de subir l'enfermement à la CPI dans ce qui s'annonce pour l'histoire comme un des plus grands scandales judiciaires, sur fond d'actes délibérément illégaux et illégitimes posés par les représentants d'une communauté internationale qui s'érige chaque jour en donneur de leçons tout en foulant aux pieds les valeurs qu'ils veulent imposer aux autres. Cette aversion pour le faux et l'injustice vient de loin chez Laurent Gbagbo. Un jour, au cours d'une de ses nombreuses conversations à la prison, il me révéla cette anecdote. Amateur de football depuis son plus jeune âge, il participe vers ses 18 ans à un tournoi organisé dans sa ville de Gagnoa sous le parrainage du préfet. Celui-ci préside une des équipes engagées qui se retrouve en finale contre celle où évolue Gbagbo. Celui-ci et ses équipiers gagnent le match. Le préfet, furieux, veut remettre la coupe à son équipe. Le jeune Gbagbo s'empare du trophée et s'enfuit du stade. Rattrapé par la police, il sera chicoté, conduit au violon et enfermé pour la nuit. Mon premier jour de prison, me dira-t-il en rigolant. J'ignore aussi que ce ne sera que le premier de milliers d'autres. Mais à aucun moment, Laurent Gbagbo ne se détournera du chemin qui s'était tracé et qu'il avait balisé de façon prémonitoire dans l'épilogue de sa pièce de théâtre, Sundiata, le long du Mandingue, qu'il avait écrit en prison en 1972. L'Afrique proclame à la face du monde entier son unité retrouvée et sa dignité rétablie. Écoutez ma parole car elle est pure de tout mensonge. Elle a la limpidité de l'eau de pluie
et la violence de l'ouragan. Le monde est malheureux parce que les hommes ne se souviennent pas. Or, hier n'est pas encore loin, demain est profond, d'une profondeur pleine d'espoir. Écoutez ma parole, elle ne sait qu'avancer. Écoutez ma parole, l'histoire est vérité.